Meseret Dishmaya, Masechet Menachot, Daf Pedalet, nous commençons Daf Pegimel, Amud Bet, au milieu de la page, au début du 9e Perek. Nous commençons avec une nouvelle Mishnah, Kol Korbanot Hatzibur Vayachid, toutes les Menachot, toutes les offrandes, qui sont les Korbanot du Tzibour de la communauté Vayachid ou du particulier. Ba'in min haaretz, on peut les amener, c'est-à-dire de la farine peut venir d'Eretz Israël, ou Michutz Laaretz, ou d'en dehors d'Eretz Israël. Mina Chadash ou Mina Yeshan, que ce soit de la nouvelle récolte ou de l'ancienne récolte. Chutz Mina Omer ou Shte Alechem, à l'exception de la Mincha du Omer, du deuxième jour de Pessah, de Shte Alechem de Shavuot, Shenan Baim et la Mina Chadash ou Min Haaretz, qui ne peuvent être apportés que Mina Chadash, que de la nouvelle récolte, ou Mina Haaretz, uniquement d'Eretz Israël. Vechulan. Mais de toutes les manières, toutes les menachot, que ce soit korbanot tzibur ou yachid, omer ou shte alechem, on n'apporte que enan baim elamina moufrar, que de la meilleure récolte, de la meilleure farine. Ve'eze ou moufrar shelahem, quelle est la meilleure production? Alors la Mishnah va nous donner des noms qui étaient connus à l'époque, donc Michmas ou Machnis, ou Michmas selon la Gotabar, Vezatra, ou d'après le bar Vezinucha, Alpha, les solettes, c'est-à-dire c'est comme le Aleph, Alpha, la première lettre de l'alphabet grec, donc c'est la meilleure farine, Aleph, c'est le moufra. Shnia Laem, la deuxième, la catégorie qui vient juste après, c'est Afuraim Babik'a. C'est de la ville de Afuraim Babik'a dans la vallée, ou de Kofraim, d'après la Girsa de Rashik Taviad, étant donné qu'il y en avait deux, une dans la montagne, une dans la vallée, donc on l'appelle celle de Afuraim Babik'a. Kol haratzot hayu ksherot, mais en vérité, de tous les endroits, c'est kasher, on peut apporter un blé pour les menachot et la mikan ayumevim, mais c'est de là-bas qu'on a porté. Tout d'abord, la Gemara va nous dire matnitim de kaitana, notre Mishnah n'est pas comme le Tana que nous allons voir de cette braïta, puisque dans notre Mishnah, nous voyons que le Omer et Shte Alechem enan baim ela mina chadash, que de la nouvelle récolte. Dans cette braïta, nous allons voir qu'il y a un Tana qui pense que Bedi Avad, même de l'ancienne récolte, on pourra apporter la mincha de Omer Shte Alechem. Comme nous dit la braïta, Omer Abba Mina Yashan Kasher. La mincha du Omer du deuxième jour de Pessah, qui est une mincha d'orge, qu'on apporte de la vieille, de l'ancienne récolte, Kasher c'est Kasher. Shte Alechem, Abot Mina Yashan, les deux pains de Shavuot, c'est une mincha de blé, qui doit être apportée aussi Mina Chadash, mais si on l'a apporté Mina Yashan de l'ancienne récolte, Ksherot c'est Kasher. Et là, Shechiser Mitzvah. Mechiser mitzvah, c'est-à-dire ils ont manqué à la mitzvah d'apporter du chadash. Dirtiv, comme c'est marqué, takriv et minchad bikurecha. Tu apporteras la minchad bikurecha, et c'est la mincha du Homer. Et donc takriv signifie, dans tous les cas, va filumina aliyah, même de la récolte qui se trouve dans ton grenier, c'est-à-dire donc une vieille récolte. Shte alechem. Nous savons aussi que Mina Yashan, c'est Kasher, Bediavad, Dirtiv, puisque c'est marqué Mimoshvotechem Taviu, vous apporterez les Shte Alechem de vos habitations, Eretz Israël, Taviu, Velo min Chutz Laaretz, mais on exclut Chutz Laaretz. Mais ce qui est marqué Mimoshvotechem, c'est Afilu Min Aliyah. Mais on pourra apporter même Min Aliyah, même du grenier, c'est-à-dire même de la vieille récolte. La Gemara demande, mais à affecter, comment tu peux utiliser de Mimoshvotechem le même mot? Tu peux l'utiliser pour deux drachot. Mojvotechem, tu dis par chutz laaretz. Mojvotechem, tu dis men min aliyah, de la vieille récolte. Je ne peux pas faire deux drachot du même mot. La Gemara répond amarkra taviu, va filu min aliyah. Donc c'est vrai. Mi mojvotechem, on va apprendre velo min chutz laaretz. Et de taviu, vous amènerez, et de là on apprend de toutes les manières. Vous amenez ce que vous trouvez, va filu min aliyah, même du grenier. Donc notre Tana de la Mishnah, qui nous enseigne que le Homer ou Shte Alechem ne peuvent pas venir de l'ancienne récolte, ce Tana ne pense pas comme le Tana de la Braïta, où nous voyons que Minalia, c'est aussi Kachar B'Diavad. La Gemara continue, Ve'ha'im mevayele, pourtant ce passouk, nous en avons besoin, pour nous dire, Shekol she'ata mevim makom acher reu kazeh,
que tout ce que tu amèneras d'un autre endroit sera comme cette mincha. C'est-à-dire, Rashi nous dit, chaque fois que tu apportes du chametz, ce sera comme la mincha de Shte Alechem, c'est-à-dire un isaron par chala. Et de là, nous avons appris plus haut les lachmetoda de chametz, qu'on devait apporter chaque chala d'un isaron. De la même manière que le Shte Alechem, c'était du chametz. Donc on apprend taviou, de là on apprend que chaque fois qu'on apporte une mincha de chametz, comme la mincha qui accompagne le korban toda, il faut que ce soit un isaron, la mesure d'un isaron, mesure de l'époque, pour un pain par chala. Donc ce pasouk est déjà utilisé. Le taviou est utilisé, comment on peut apprendre que taviou, même minalia. Alors la Gemara répond, tavi, mai taviou, shmamina tarte. La Torah aurait pu marquer juste tavi. Et déjà, ce mot étant trop, c'est marqué ta vie ou nous apprendre une deuxième dracha. Vertive, pourtant, la Gemara pose la question, mais c'est marqué Réchit. Et Réchit signifie de la mincha du Homer qui est Réchit Ketzirem, donc c'est la première moisson, il s'agit de la nouvelle récolte. La Gemara répond, c'est vrai, les mitzvahs. D'après le Tana de cette braïta, ce n'est qu'une mitzvah. Medi avad, c'est caché. Active Chadasha, mon Gemara pourtant c'est marqué à propos des Shte Alechem. Mincha Chadasha, l'Hachem, nouvelle récolte, si c'est Chadasha. Donc ça ne peut pas être de la vieille récolte. La Gemara répond non. Haï mevayele, ce Chadasha est utilisé pour une autre dracha. L'Egdetania pour ce qui est marqué dans la Braïta. Rabbi Nathan et Rabbi Akiva amrou Shte Alechem abot mina yeshan ksherot. Les deux pains qu'on apporte de la vieille récolte sont kashers. Umani mekayem Chadasha. Alors que signifie Mincha Chadasha, l'Hachem Chadasha, Shte Chadasha le kol ha-menachot. Que ce soit la première de toutes les menachot. C'est-à-dire que même, nous dit Rashi ici, on apporte mina yashan de la vieille récolte, mais ce sera la première mincha des menachot de la nouvelle récolte. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas apporter une autre mincha au Beth Amikdash de la nouvelle récolte avant les Shte Alechem. Comme nous l'avons vu plus haut, le Homer permet de manger la nouvelle récolte dans le pays, mais au Beth Amikdash on apportera des menachot de la nouvelle récolte seulement à partir de Shavuot après les Shte Alechem. Les Shte Alechem vont permettre d'une certaine manière le Chadash au Beth Amikdash. Le Homer le permet Bamedina et Shte Alechem Bamikdash. Donc la Gemara nous dit bien que les Shte Alechem peuvent être apportés aussi de la vieille récolte, donc Minalia, mais malgré tout on ne pourra pas apporter une autre mincha de la nouvelle récolte avant d'avoir apporté les Shte Alechem, même si ces Shte Alechem sont de l'ancienne récolte. La Gemara continue, nous dit Atkan l'obligé. De toutes les manières, jusque-là, notre Tana de la Mishnah qui pense que le Homer Shte Alechem ne peut venir que de la nouvelle récolte, et le Tana de la Braïta qui pense que Homer Shte Alechem B'diavad peut venir même d'une ancienne récolte, Atkan l'obligé la Bechadash. Toute leur machloquette, c'est concernant la nouvelle récolte. Est-ce que c'est obligatoirement de la nouvelle récolte ou pas? Aval Baaretz l'obligé. Mais qu'il faut apporter le Homer Shte Alechem de la récolte qui a poussé en Eretz Israël, là il n'y a pas de machloket entre notre Tana et le Tana de la Braïta. Il est évident de Homer Shte Alechem Haaretz in mechutz laaretz lo, que le Homer Shte Alechem ne peuvent être apportés que d'Eretz Israël mais pas de chutz laaretz. Keman. Alors on dit la Gemara comme qui? Qui est le Tana qui pense ainsi? Chaora delo ki hay Tana. Tout d'abord nous allons dire que ce n'est pas comme le Tana de cette Braïta que nous allons voir des Tanya. Rabbi Yosef bar Rabbi Yehuda Omer ba mechutz laaretz. Rabbi Yosef bar Rabbi Yehuda nous enseigne que le Homer, la mincha du Homer du deuxième jour de Pessah peut être apporté même mechutz laaretz. Aman imekayem, alors que signifie le pasuk kitavo ou el haaretz, lorsque vous arriverez, vous rentrerez dans la terre. Donc cela veut dire qu'on doit apporter la mincha de la récolte de la terre. Non. Le pasuk vient nous dire, avant d'être rentré en Eretz Israël, il n'y a pas de mitzvah de Homer. C'est seulement une fois que les Bnei Israël sont rentrés. Mais c'est vrai qu'ensuite, je ne suis pas obligé d'apporter la récolte d'Eretz Israël. Ça peut être la récolte de chutz laaretz. C'est juste à partir de quel moment? Vekasavar, et donc, il pensera, le Tana de cette Braïta, que Chadash bechutz laaretz d'oraïtaï. Que le Chadash, c'est-à-dire l'interdiction de consommer la nouvelle récolte, même en chutz laaretz, est minatora. Dirtiv, puisque c'est marqué mimoshvotechem, c'est-à-dire de vos habitations, et de Moshvotechem, on va apprendre Kol Makom Shatem Yoshvim Mashma, c'est-à-dire là où vous habitez. Kol Makom Shatem Yoshvim.
Donc le pasouk, d'après ce Tana Mimoshvotechem, ne vient pas nous dire qu'on apportera le Homer uniquement Mimoshvotechem de vos habitations, c'est-à-dire d'Eretz Israël, puisqu'on peut apporter même le Homer de Chutz Laaretz. Mais Mimoshvotechem signifie qu'il y a une interdiction de consommer la nouvelle récolte, même en dehors d'Eretz Israël, c'est-à-dire Kol Makom Shatem Yoshvim, là où vous habitez. Veritavo, est-ce que donc le pasuk dit lorsque vous arriverez à la Haaretz, signifie Zman Biyahi. C'est-à-dire à partir de quel moment il y a une obligation, seulement lorsque les ministres sont rentrés en Eretz Israël. Mais ça ne veut pas dire que ce soit uniquement de la récolte d'Eretz Israël Vekevan, de Horaïtaï, Akruvenam Makrivim. Et donc, puisque Minatora, il y a une interdiction de Hadash en dehors d'Eretz Israël, c'est pour cela que même de la récolte de Chutz Laaretz en dehors d'Israël, on peut apporter aussi la mincha du Homer. Donc nous avons vu que la mincha du Homer est la mincha de Shte Alechem. D'après le Tana de notre Mishnah, cette mincha ne peut provenir que de la nouvelle récolte, ces deux menachot, et que d'Eretz Israël. D'après le Tana de la Braïta, la première Braïta que l'Agmar a rapportée, on voit que le Homer ou Shte Alechem peut être apporté aussi de l'ancienne récolte, mais uniquement d'Eretz Israël. Et d'après Rabbi Yosef Rabbi Yehuda de cette deuxième braïta que la Gemara rapporte, de ce troisième enseignement, nous voyons qu'on peut apporter le Homer même de Chutz Laaretz. Tnanatam, la Gemara nous rapporte une Mishnah, cette Mishnah qui dit dans Masechet Shkalim, Shomre Sfichim Bashvi'it, ceux qui gardaient les Sfichim Bashvi'it la 7e année, c'est-à-dire la 7e année, l'année de la Shemitah, on ne pouvait pas travailler la terre, pourtant on devait apporter la mincha de Homer, c'est-à-dire une offrande d'orge à Pessah en pleine Shemitah, alors qu'on ne pouvait pas travailler la terre. Donc il s'agissait de sfichim, c'est-à-dire d'orge qui avait poussé tout seul, c'est ce qu'on appelle les sfichim qui poussent tout seul, et il y avait des gardiens pour empêcher les pauvres de consommer cette orge, étant donné que cette orge a été réservée pour la mincha du Homer du Beth Amikdash. C'est marqué que ces gardiens, notlim srara mitrumat alishka, vont être payés de la trouma, de l'argent de la lishka du Beth Amikdash, c'est-à-dire de là où les Bnei Israël versaient leur shkalim pour tous les korbanot tzibour. Cet argent servait aussi, la troumat alishka, pour les shomrei sfichim, pour ceux qui gardaient cette récolte. Ramé Bachama le Rafrizda. Ramé Bachama va poser la question suivante à Rafrizda. D'un côté, c'est marqué Tnan Shomrei Sfichim Beshvit Notim Sram Mitrumat Alishka, que ceux qui gardaient donc l'orge pendant l'année de la Shemitah recevaient un salaire de Trumat Alishka Urminu. Pourtant, c'est marqué Leochla Velo Lisrefa. C'est marqué que la terre nous a été donnée l'année de la Shemitah Leochla pour la manger, Velo Lisrefa, et pas pour la brûler. Donc, comment on peut apporter une minchat Homer de la récolte d'Eretz Israël, la récolte de la Shemitah, puisqu'il faut brûler une partie de la minchat Homer. Hamarlei lui a dit, Rachamana, Marlecha le Dorotechem, la Torah te dit, Dorotechem, pour toutes vos générations, vous apporterez la minchat Homer. Donc la Torah te dit, même pendant la Shemitah, tu amènes la minchat Homer et tu brûles le kometz, Ve'atamar tativatel, et toi tu veux dire que l'année de la Shemitah, on va annuler cette mincha, c'est impossible. Hamarlei lui a dit, Mikamina anativatel, est-ce que j'ai dit que cette mincha soit complètement annulée? Ma question, elle a été midei ishtakad. Pourquoi on n'apporte pas de l'orge de l'année dernière? Pourquoi apporter de la 7e année et d'avoir besoin de gardiens? On pourrait apporter de l'année précédente. Alors il a répondu, Ba'ina Karmel Veleka. Il faut que cette récolte soit tendre, Karmel, comme nous l'avons vu, Karmel, rare au moment où, donc tendre lorsqu'on va être makriv, et si c'est de l'année dernière, on ne pourra pas Veleka. Alors, Velete mi Karmel d'Ichtakan. La Gemara pose la question, pourquoi on n'apporterait pas du Karmel de l'année dernière? C'est-à-dire que il faut que l'orge qui soit pris soit Karmel. Cette orge, l'année dernière, était Karmel. Donc, on peut utiliser cette orge-là pour aujourd'hui? Non, la Gemara répond. Amarkra Karmel takriv. C'est-à-dire, au moment de la akrava, il faut que ce soit Karmel. Baïna Karmel Beshat Akrava Veleka. Et ce n'est pas Karmel puisque c'est la récolte de l'année précédente. Itmar. La Gemara continue et nous rapporte ici cette machloket Rabbi Yochanan Rabbi Lazar. Rabbi Yochanan Amar
Carmel Takriv. Rabbi Yochanan dit, il faut que cette récolte soit Carmel au moment de la Akrava, c'est-à-dire au moment où on apporte la Minchat Omer, il faut que l'orge soit tendre. Rabbi Lazar dit, puisque c'est marqué Reshit Ketzircha, j'apprends du pasouk que Reshit Ketzircha velo sof Ketzircha, c'est-à-dire, nous explique Rashi. La raison, d'après Rabbi Lazar, pourquoi on ne peut pas apporter de l'année dernière, ce n'est pas, comme dit Rabbi Yochanan, qu'il faut que ce soit Carmel au moment de la Akrava. Pour Rabbi Lazar, si c'était Carmel au moment où j'ai coupé l'orge, même l'année dernière, l'orge était tendre Carmel, je peux l'apporter aujourd'hui, même si aujourd'hui il a séché, il n'est plus Carmel. Mais il y a un autre problème, dit Rabbi Lazar, c'est comme c'est marqué Reshit Ketzircha, le début de la moisson. Donc cela signifie que lorsque tu amènes la mincha, il faut que ce soit Reshit Ketzircha velo sof Ketzircha, et pas de la fin de l'année dernière. Puisque si on amène de l'année dernière, donc au moment où on amène cette mincha, c'est sauf Ketzircha, la fin de la moisson de la récolte de l'année dernière. Motif Rabbah. Rabbah vient objecter. C'est marqué une takriv minchat bikuri, le pasouk, qui nous dit lorsque tu apporteras une minchat bikuri. Minchat bikuri, nous savons que c'est minchat Omer Aktuv Medaber, qu'il s'agit de la mincha de Omer qui est bikurim, qui est la première mincha de la nouvelle récolte. Mais Chaniba'a, de quelle récolte il s'agit? Mina Seorim, de l'orge. Et la Braïta dit, Ata Omer Mina Seorim ou la Mina Mechitim? La Braïta pose la question, d'où est-ce qu'on sait que c'est Mina Seorim? Peut-être que c'est du blé. Dans la Torah, ce n'est pas marqué Mina Seorim. Alors, Rabbi Lazar Omer, Nehemar Aviv Bemitzrayim, Nehemar Aviv les Dorot. Puisque c'est marqué Aviv, ça nous l'avons déjà vu, l'Agma avait rapporté cette Braïta. Puisque c'est marqué en Égypte, qui a Seora Aviv, Nehemar Aviv les Dorot, puisque c'est marqué dans la Minchat Bikurim, Aviv, Kalouy Baesh. Donc je vais apprendre une Gzera Shava Aviv Aviv de l'Égypte. Ma Aviv Amor Bemitzrayim Seorim, puisque c'est marqué Mefourach qui a Seora Aviv, Seora au moment des Makot, la Seora, on voit qu'est-ce qui avait été frappé, qu'est-ce qui n'a pas été frappé, on est marqué qu'il y a Seora Aviv. Donc à propos de Aviv, qui est marqué en Égypte, c'est Seora, c'est l'orge. Alors Af Aviv Amor les Dorot, Enaba la Mina Seorim. Donc même le Aviv de la Minchat Omer ne peut provenir que Mina Seorim. Ça c'est ce que pense Rabbi Lezer. Rabbi Akiva Omer Matzinu Yachid Shemevi Chovato Minachitim. Rabbi Akiva lui apprend de là. On a vu que le Yachid apporte une mincha obligatoire minachitim lorsqu'il a fauté. Et on voit que aussi Mevi Chovato Mina Seorim, lorsqu'il s'agit de la Minchat Kenao, de la Minchat Sota, elle apporte une mincha d'orge. Donc puisque le Yachid, je vois qu'il apporte sa chova du blé et de l'orge, alors Af Tzibour Mevi Chovato Minachitim Mevi Chovato Mina Seorim. Il faut que je retrouve dans les corbanotes du Tzibour qu'il y a aussi une mincha de blé et une mincha d'orge. Donc la mincha de blé, nous en avons beaucoup, mais nous n'avons pas de minchat tzibour, du blé, ça peut être les jetés à lechem, mais minchat seorim, nous n'avons pas, si ce n'est la mincha du Homer. Donc de là, déduire Rabbi Akiva qu'automatiquement la mincha du Homer est une mincha d'orge. Et donc c'est ce qu'il dit, Mata Omer minachitim, si tu dis que la mincha du Homer c'est du blé, alors l'omatzinu tzibour, shemevi chovato mina seorim, on ne trouvera pas le tzibour qui apporte une mincha chova mina seorim d'orge, puisqu'à ce moment-là c'est tout du blé. Tavar acher, autre explication. Im ata omer. Si tu dis que le omer ba minachitim, alors en shte alechem bikurim, à ce moment-là, les shte alechem, les deux pains de Shavuot, sont de la nouvelle récolte, ne seront plus bikurim. Pourquoi? Parce qu'on aura déjà apporté la mincha d'omer, de la nouvelle récolte, de blé. Donc, nous voyons de là, dit Rabbi Akiva, que la mincha de Homer est automatiquement de l'orge. Donc si on se pose la question d'où est-ce qu'on sait que la mincha de Homer c'est de l'orge, nous avons trois explications. Ou celle de Rabbi Lezer, Gzera Shava Aviv Aviv de Mitzrayim, donc c'est de l'orge. Ou comme le dit Rabbi Akiva, il faut qu'on retrouve Chova Minachitim, donc Chova Minaseorim, donc obligatoirement c'est de l'orge. Ou encore, parce que les Shte Alechem doivent être Bikurim, et si on a apporté pour le Homer aussi du blé, alors ce n'est plus Bikurim, la mincha de Shtalechem de Shavuot qui vient après la mincha du Homer. Alma, donc on voit Mishum Bikurimu, que toute la raison pour laquelle le Homer doit provenir d'orge et pas de blé, c'est parce que Shtalechem doit être Bikurim, de la nouvelle récolte. Et donc si c'est ainsi,
le Homer aussi doit être de la nouvelle récolte, puisqu'à propos du Homer, c'est aussi marqué Bikurim. Et donc, c'est la chita de Rabbi Elazar qui a dit que la Minchat Homer doit être de la nouvelle récolte, puisque c'est marqué Reshit Ketzirra, et non pas, comme Rabbi Yochanan, de Carmel Takriv. Alors la Gemara va terminer, effectivement, Tiyufta, c'est une question sur Rabbi Yochanan. Rashi, dans le Rashi, celui Ktaviad, le Rashi mutuel, il explique un peu plus la question sur Rabbi Yochanan. Il dit que d'après Rabbi Elazar, qui a dit Reshit Ketzirchem, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit Bikurim au moment où on va couper. Mais d'après Rabbi Yochanan, qui a dit Carmel Takriv, en vérité, si on pouvait trouver de l'orge Carmel, même si ce n'est pas Bikurim, on aurait pu l'apporter. Et dans la Braïta, on voit que non, que toute la raison, c'est parce que ce n'est pas Bikurim, ce n'est pas la première moisson. Et ce n'est pas parce qu'il y a un problème dans Carmel. C'est là où il y a une question sur Rabbi Yochanan. Donc moi, continue Tnanatan, nous avons enseigné, nous avons appris là-bas dans le Mishnah, dans Masechet di Bikurim. En mevim Bikurim chutz mishvat haminim. Les Bikurim, les prémices, ne pouvaient pas être apportés d'autres fruits à part les 7 espèces qui sont mentionnées dans le pasuk Eretz Rita Us'ora. C'est les fameux 7 fruits d'Eretz Israël. Donc on ne pourra pas apporter d'un autre fruit chutz mishvat haminim, apporter pour les Bikurim des oranges, des pommes, velo mitmarim shebeharim, ni des dattes, bien que les dattes font partie des 7 espèces, puisque Eretzet, Shemen ou Dvash, le Dvash c'est les tmarim, le miel des dattes, mais les tmarim qui sont beharim, qui sont dans les montagnes, elles sont trop douces, donc on ne pourra pas, elles sont metukim, donc elles ne sont pas bonnes. Velo miperot shebehamakim, ni des fruits qui se trouvent dans les plaines, c'est-à-dire les fruits, Rachid nous dit, la récolte, le blé ou l'orge qui se trouve dans les hamakim, dans les plaines, dans les vallées, parce que aussi cette récolte n'est pas de première qualité. Amar Oula ou l'a dit Imevi Lokidesh. Si on a apporté malgré tout les bikurim de ces 2 récoltes, alors Lokidesh. Il ne pourra pas donner le Shem Bikurim sur ces fruits, cette récolte. S'il prend Tmarim chez Beharim, il ne peut pas les rendre Bikurim. Yetiv Rabba avec Amarla le Hashmaata. Rabba était assis, il a rapporté cet enseignement que si donc on a apporté Bikurim, Itmarim chez Beharim, Iperot chez Behamakim, Lokidesh, comme nous dit Oula. Etive Rabbi Acha Barabba le Rabba. Rabbi Acha Barabba vient objecter, pose la question suivante à Rabba. C'est marqué Korban Reshit. Takrivu otam lashem. La Torah nous interdit de monter tout le vin, chol seor, vechol dvash, tout ce qui est sucré, tout ce qui est mielleux sur le misbéach. Et la Torah nous dit, mais korban reshit takrivu otam lashem. On pourra malgré tout apporter du chametz dans korban reshit, c'est-à-dire les jetés à lechem, qui sont korban reshit. Et on pourra aussi apporter le miel des bikurim. Les dates pourront être apportées pour les bikurim, mais pas pour les autres menachot. Donc la Torah dit sur le misbéach, chol seor vechol dvash taktiru meinu shel Hashem. Mais en tant que korban reshit, c'est-à-dire un korban qui ne va pas monter sur le misbéach, qui est reshit premier, mais qui ne monte pas sur le misbéach comme jeté alechem ou les bikurim, là on pourra apporter du chametz ou de ce qui est sucré. Donc de là on apprend korban reshit, jeté reshit les kol menachot, que les jeté alechem doivent être les premiers de toutes les menachot. Donc les 2 pains, puisque ce passouk nous parle aussi des 2 pains, puisque ce sont les 2 pains de Shavuot qu'on apporte chametz. La Torah appelle les 2 pains reshit, c'est-à-dire ils sont reshit par rapport à toutes les autres menachot. V'chen nous omer, comme c'est marqué ba'akrivchem mincha chadasha l'Hashem b'shavuotechem. À Shavuot on apportera une mincha chadasha, une nouvelle offrande pour Hashem. Donc en li la chadasha shel chitim. Je n'ai que une mincha qui est nouvelle de blé, puisque c'est vrai que de blé il n'y a aucune mincha de blé qui a été apportée avant les 2 pains de Shavuot, mais chadasha shel seorim minaim. D'où est-ce qu'on sait que chadasha shel seorim, c'est-à-dire que même
une mincha de Seori, une mincha de Knaot, une mincha de Sota ne peut pas être apportée au Beth Amikdash de la nouvelle récolte avant les Shte Alechem. C'est vrai que le Homer permet la nouvelle récolte dans tout le pays. Le Homer était d'orge et il permet dans le pays, c'est-à-dire pour tout le monde, et le blé et l'orge, toutes les récoltes. Mais les 2 pains de Shavuot sont de blé. Et grâce à ces 2 pains de Shavuot, on pourra ensuite apporter des menachot de la nouvelle récolte au Beth Amikdash. Donc tant qu'on n'a pas apporté les Shte Alechem, on ne peut pas apporter une mincha au Beth Amikdash de la nouvelle récolte. Mais peut-être uniquement une mincha de Chitim, puisque Shte Alechem c'est aussi du blé Chitim. Mais une mincha de Seorim, comme une mincha de Sota. Peut-être qu'on pourrait apporter cette mincha avant les Shte Alechem. Talmud Lomar, le pasuk dit non Chadasha, Chadasha. C'est-à-dire nous avons une Zera Shabbat. D'un côté c'est marqué mincha Chadasha l'Hashem, et c'est marqué Vikraftem mincha Chadasha l'Hashem. Le pasuk nous dit Chadasha, Chadasha 2 fois. C'est en plus, c'est pas une Zerachava, c'est en plus, 2 fois. À propos des Shte Alechem, c'est marqué Chadasha. Pour nous dire, Imeno, il y a le Chadasha chez le Chitim, si ce n'est pas pour dire que la mincha de Shavuot est la première, la nouvelle par rapport au blé, puisque j'ai déjà un pasuk, Tneuinyan, le deuxième vient nous dire le Chadasha chez le Seorim, que même l'ange, c'est la nouvelle récolte. C'est la première, la nouvelle mincha, la première mincha même, par rapport aux autres menachot d'orge. Et donc la mincha de Sota, jusqu'à Shavuot, ne pourra être apportée que d'une ancienne récolte, pas de la nouvelle récolte. Au Minaim, j'étais kodemet le bikurim. D'où est-ce qu'on sait que la mincha des Shte Alechem, de la nouvelle récolte, doit être la première, même avant les bikurim. On ne peut pas apporter les bikurim avant. Talmud Lomar, vechag Shavuot ta'aselecha, bikure ketzir chitim. Les Chag Shavuot sera les bikurim, les prémices de ketzir chitim de la moisson. Donc tu ne peux pas apporter des bikurim avant. Mais en lié la bikurim ketzir chitim, je n'ai que les bikurim de blé, puisque les bikurim, nous avons vu que c'est de 7 espèces. Le blé, l'orge, et nous avons Eretz Rita Usora, Vegefen, Utena, Verimon, la vigne, le raisin, la figue, la grenade, l'olive et la date. Donc je n'ai ici que El Bikure Ketzir Chitim, c'est-à-dire que la mincha de Shte Alechem est la première par rapport au bikurim de blé. Mais Ketzir Seorim Inaim, que par rapport au bikurim d'orge, d'où est-ce qu'on sait que les Shte Alechem, qui ne sont pas d'orge, sont aussi avant ces bikurim d'orge. Talmud Lomar vechag hakatzir bikure maasecha asher tizra basade. La Torah se répète vechag hakatzir bikure maasecha. Donc ce bikurim maasecha va nous apprendre même avant l'orge. Ve'en yel asher tizra. Mais je n'ai, puisque c'est marqué asher tizra, donc je n'ai que les Shte Alechem sont les 2 pains, sont la première mincha de la nouvelle récolte au Beth Amikdash, que ce soit de blé ou d'orge, mais peut-être uniquement de la nouvelle récolte que tu as semée. Mais Aloum Elem, une récolte que tu n'as pas semée Minaïm, que tu ne pourras pas l'apporter, apporter des bikurim avant les 2 pains de Shavuot, Talmud Lomar Bassadé, la Torah dit dans le champ, c'est-à-dire peu importe où, même si ce n'est pas toi qui l'as semé, Ve'eni la Bassadé, donc je n'ai que ce qui a poussé dans les champs, mais Rabot chez Begag. Mais ce qui a poussé sur un toit, chez Bechorbas, dans une ruine, chez Beatzitz, dans un pot, chez Besfina, dans un bateau. Talmud Lomar, Bikure Kol Asher Be'artzam. Bikure Kol, dit la Torah, c'est-à-dire que la mincha de Shte Alechem est Bikure Kol, c'est-à-dire que c'est la première mincha portée au Beth Amikdash de la nouvelle récolte. Donc il n'y a rien qui est apporté, même si c'est une récolte qui a poussé tout seul, il n'y a rien qui est apporté avant Shte Alechem. Minaim Shte Kodemet L'Ensachim. Et d'où est-ce qu'on sait que les Shte Alechem ont priorité, c'est-à-dire de la nouvelle récolte, vont être apportés. Les Shte Alechem, même avant le vin qu'on va verser sur le misbéa de la nouvelle récolte. Il faut donc apporter la mincha de Shte Alechem au Beth Amikdash de la nouvelle récolte avant d'apporter quoi que ce soit au Beth Amikdash qui soit de la nouvelle récolte, même si c'est du vin. Ou bien Perot Haïlan, ou les fruits, les bikurim de Perot Haïlan, des autres fruits de l'arbre, comme le raisin,
la figue, la grenade, l'olive ou la date, d'où est-ce qu'on sait qu'il n'y a pas, on ne peut pas apporter des bikurim avant la mincha de Shta Alechem. Ne'emar kan, donc il faudra attendre d'abord Shavuot. Ne'emar kan, puisque c'est marqué bikurim ma'asecha. Fene'emar lelan be'ospecha et ma'asecha min hasadeh. Et donc on va apprendre ma, lelan nesachim ou perot ilan, afkan nesachim ou perot ilan. De la même manière que là-bas. Ce qui est marqué ma'asecha, il s'agit des nesachim et des perot ilan. Puisque nous dit Rashi, dans ce pasuk, be'ospecha et ma'asecha min hasadeh, c'est à Shavuot, on a déjà tout ramassé. On a déjà fait la moisson de tous les fruits, de tout ce que les arbres ont fait pousser. Et c'est quoi? Même le raisin et même tous les fruits. Donc on dira, Afkan, ce qui est marqué dans le pasuk, Bikurim Maasecha, c'est-à-dire les Bikurim de tous tes Maasim, c'est-à-dire que même Nesachim ou Perot Haïla. Donc nous avons vu ici que lorsque au Beth Amikdash on a porté la mincha du Homer à Pessah, cette mincha de Homer qui était de Séorim nous permettait de consommer dans tout le pays, dans tout le monde, la nouvelle récolte Hadash. Même si on coûte la récolte Hadash, mais de Horaïta, grâce à la mincha de Homer, on pouvait consommer à partir de maintenant toute la nouvelle récolte. Bien que la mincha de Homer était d'orge, mais on pouvait consommer même le blé. Malgré tout, on ne pouvait pas apporter au Beth Amikdash une mincha, que ce soit une mincha de blé ou d'orge, avant Shavuot, puisque Shavuot on apportait les deux pains qui étaient de blé. C'était donc la première mincha de la nouvelle récolte apportée au Beth Amikdash. Et nous avons vu que même les bikurim, qui sont des fruits de l'arbre, des 7 fruits d'Eretz Israël, mais pas obligatoirement du blé et de l'orge, il faudra aussi attendre les deux pains de Shavuot, les Shte Alechem, pour pouvoir les amener au Beth Amikdash. Donc c'est indigne que les Shte Alechem, c'est la première mincha de la nouvelle récolte au Beth Amikdash. C'est vrai qu'il y avait le Homer qui était de la nouvelle récolte, mais le Homer était d'orge. Ensuite, lorsqu'on apportait les Shte Alechem qui étaient de blé, c'est là qu'on pouvait apporter ensuite au Beth Amikdash toutes les nouvelles récoltes, que ce soit le blé, l'orge, ou même les autres fruits de l'arbre pour les bikurim. C'est ce que donc la Gemara nous a rapporté, toute cette braïta. C'est ce que Rabbi Achab Rabba rapporte à Rabba. Quelle est la question? Katanemiyat, tu dis c'est marqué chez Bagag, chez Bechorba, chez Beatzit et chez Basfina. C'est marqué avant même la récolte qui se trouve, qui a poussé sur les toits, dans une ruine, dans un pot ou dans un bateau, on ne pourra pas les amener avant Shte Alechem. Il faut donc d'abord apporter les Shte Alechem et ensuite on pourra apporter de toute cette récolte. Et donc nous dit la Gemara, Rashi explique, et donc à plus forte raison, que les dates qui se trouvent dans, nous avons vu, Tmarim Shebeharim ou Perot Shebehamakim, à plus forte raison qu'on ne pourra pas les amener. Et donc nous avons une question sur Oula qui a dit que Imevi Lokidesh. Ça c'est la question de l'Agma. Rashi nous explique, puisque c'est marqué chez Begag, chez Bechorba, Minaim. On reprend le Rashi, en haut Rashi explique mieux la question. Puisqu'on dit que les Shte Alechem sont avant tout Bikurim, pas seulement qu'on a semé, même ceux qui ont poussé sur un toit, qui ont poussé sur une Chorba. Les Shte Alechem sont avant les Bikurim qui ont poussé sur Gag et Chorba. Donc on voit qu'on peut apporter des Bikurim, de fruits qui ont poussé sur un toit ou dans une ruine. Et il est évident que les Tmarim, Shebeharim et Perot Shebehamakim, qui ne sont pas de bonne qualité, mais sont quand même mieux, sont meilleurs, sont mieux que Gag et Chorba. Et si déjà on voit que Gag et Chorba, on peut les apporter en tant que Bikurim, donc à plus forte raison, c'est dates chez Baharim, Perot Shebehamakim, qu'on peut aussi les apporter comme Bikurim, et Oula nous a dit qu'il met Vilokidesh. Ça c'est la question de la Gemara. La Gemara répond non, Sefa Atan le Menachot, ce qui est marqué dans la Sefa,
C'est-à-dire, c'est vrai qu'au début, on a dit ce qu'on a semé, ce qui a poussé tout seul, là, on parle des bikurim, mais ce qui est marqué ensuite, Menem Rabot, chez Bagak, chez Bechorba, chez Beatzit, chez Sfina, ce n'était pas pour les bikurim. La Sefa Atan les Menachot, pour les Menachot. Et les Menachot, on pouvait donc les apporter, c'est d'où est-ce qu'on sait que même ce qui a poussé sur les toits, sur les ruines, qu'on ne pourra pas apporter une mincha avant les jeter à Nechem. Ça, c'est ce qu'on apprend. Mais c'est vrai que de toute manière, pour les bikurim, on ne pouvait pas, puisque les bikurim, comme nous l'avons vu de toute manière, puisque ce n'est pas de bonne qualité, donc comme nous a dit Oula, Imevi Lokidesh. Ça, c'est la réponse de l'Agmara. Kifla Ravada Barava, mais Ravada Barava vient objecter, Yahi, c'est ainsi, il y a une directive, Koltao Bebete Chayochal Oto. Si tu expliques ainsi, alors on aura une difficulté de comprendre le pasouk. C'est que ce pasouk que nous avons rapporté, d'où est-ce qu'on sait que même ce qui a poussé sur le toit, chez Bechouba, chez Beatzis, chez Besfina, la Gemara rapporte un pasouk Talmud Lomar, Bikure kol asher be'artzam, asher yaviu l'Hashem, lecha yeh kol tao betecha yochlenu. C'est-à-dire que ce doit être Bikure kol asher be'artzam, le premier de tout ce que tu auras dans tes terres. En tout cas, nous voyons que ce pasouk, s'il est utilisé pour les menachot, alors comment le pasouk dira kol tao betecha yochlenu, ce n'est pas kol tao betecha. C'est uniquement c'est seulement les hommes qui vont manger. Donc tu vois que le pasouk nous parle en vérité pour les bikurim qui veulent être mangés par tout le monde. Amar Rav Mesharshia, la Gemara va répondre. Rav Mesharshia dit très correctif, il est marqué deux psouk. Un pasouk c'est marqué les chaïye. C'est-à-dire dans ce pasouk c'est marqué deux expressions. Les chaïye et c'est marqué kol ta'or bebetecha yochlenu. Que signifie les chaïye? C'est toi qui vas les manger. Et pas ta famille. Ensuite, kol ta'or bebetecha, l'homme pur chez toi, les mangera. Aketzad, kam bebikurim, kam bemenachot. C'est-à-dire que de ce pasouk, effectivement, il y a une partie pour bikurim, une partie pour menachot. Lorsqu'on dit kol ta'or bebetecha, ça c'est pour les menachot, et pour les bikurim, mais les chaïye, que les hommes, ça c'est pour les menachot. Ravashi Amar, Ravashi va donner notre réponse, il va dire koulé bemenachot. En vérité, il ne s'agit que des menachot. Toutes les questions de la Gemara ici, c'était pour les menachot. Ce qui est marqué, d'où est-ce qu'on sait même ce qui a poussé sur le toit dans la chouba, il ne s'agit pas des bikurim, puisque comme nous l'avons vu, des bikurim, on ne peut pas apporter du toit ou d'une ruine. Mais pour les menachot. Alors, le pasouk qui a été rapporté, qui les Chora nous dit que kol ta'or bebetecha yochal, si c'est kol ta'or, tout pur, ça peut être même une femme, alors que les menachot ne peuvent pas être consommés par les femmes. Mais Ravashi va répondre, kule bemenachot vesefa dekra atan lachme toda. La fin du pasouk parle de lachme toda. Donc on parle des menachot, mais la fin de lachme toda, et c'est vrai que lachme toda peuvent être consommés aussi par les femmes. La Gemara nous dit ce que nous avons vu, que si on a apporté des dattes, béharim, des montagnes, ou des fruits bamakim qui ne sont pas de bonne qualité, où là nous a dit Mevilo Kidesh, et bien la Gemara nous dit Beplukta, c'est une marloquet. Rabbi Yochanan Amari Mevilo Kidesh, qu'effectivement, ça n'a pas le statut de Bikurim, mais Resh Lakish Amari Mevi Kidesh, Resh Lakish d'ici. Bedi Avad, c'est caché. Pourquoi Naase ki Kachush Bekodashim? C'est comme Kachush Bekodashim, comme une bête faible qu'on a sanctifiée, qu'elle sera Kadosh. Donc même des fruits Bikurim ne sont pas de bonne qualité, on les a sanctifiés pour Bikurim, ils seront Bikurim. Alors, nous dit Bish, la Resh Lakish Kidega Amarta Ama, encore Resh Lakish donne la raison, parce qu'il dit que Kachush. Et là, Rabbi Yochanan Maïtama, pourquoi Rabbi Yochanan dit qu'il me vit le Kidesh? Amar Rabbi Lazar dit Rabbi Yochanan, Chazae Bechalom, Milta Ma'alieta. Rabbi Yochanan, Chazae Bechalom, c'est-à-dire j'ai vu Rabbi Yochanan en rêve. Et donc, puisque j'ai vu Rabbi Yochanan en rêve, alors, Milta Ma'alieta Mina, ce que je vais dire, c'est certainement quelque chose de valable. C'est la preuve. Si j'ai vu un grand homme comme Rabbi Yochanan en rêve, c'est que ce que je dis aujourd'hui est valable. Qu'est-ce qu'il dit? Amakra, la Torah dit Mereshit, velokol reshit. Me'artsecha, velokol artsecha. La Torah, à propos des Bikurim, dit tu prendras Mereshit, kol peri adama, sher tavi me'artsecha. De là, on apprend. Tu prendras Mereshit, des fruits, mais pas tous les fruits. C'est-à-dire que tu n'apporteras que des 7 fruits d'Eretz Israël. Et puisque c'est marqué Me'artsecha de ta terre, j'apprends Me'artsecha, le même signifie que d'une partie, Velo kol artsecha, pas de toute la terre. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où tu ne peux pas apporter des bikurim, comme
harim et perot shebamak. Alagma continue Resh Lakish, ayartsecha mayavili, que va faire Resh Lakish avec ce me'artsecha? Alagma répond, mais vaïleg de Tanya, il va l'utiliser pour cette braïta. Rabban Gamliel bar Rabbi Omer, nemar kan eretz, nemar lan eretz. Ici c'est marqué eretz, dire me'artsecha. Et ailleurs c'est marqué eretz, eretz ritaus ora. Je vais dire mal, lan shvach eretz, afkan shvach eretz. De la même manière que là-bas, c'est shvach eretz, c'est-à-dire ritaus ora. Et donc, ici aussi dans les Bikurim, c'est seulement Mishvach Eretz Israël, c'est-à-dire des Shiva minimes qu'on pourra apporter. Resh Lakish apprend donc, comme ce que nous dit Rabban Gamliel bar Rebi, que les Bikurim sont des Shiva minimes de ce pasuk de Eretz. Plus haut, nous avons vu que dans la Braïta, Rabbi Yochanan avait dit Mereshit velo kol reshit. Mereshit signifie des prémices, mais pas de tous les fruits. Resh Lakish nous dit Rashi, ne veulent pas apprendre de ce pasuk Mereshit velo kol reshit, puisque même si ce n'est pas tous les fruits, mais on ne sait pas quels sont les fruits qu'on peut apporter. Vient cette dracha préciser quels sont les fruits. Ve'edar, alors l'agma continue, et Rabbi Yochanan, que va-t-il faire du pasuk de l'Agzera Shava Eretz Me'eretz? Et que va-t-il faire? Comment il va apprendre cette chose-là? Et l'agma répond, lui apprend Eretz Me'eretz, c'est-à-dire il apprend du Me'eretz de drachot. Eretz pour l'Agzera Shava, Me'eretz seulement une partie des terres, pas toutes les terres. Ve'edar, Eretz Me'eretz lo mashmale. Mais l'agma nous dit, Resh Lakish, lui, de Eretz Me'eretz lo mashmale, il n'entend pas de dracha. Donc si on a pris pour des bikurim d'une récolte qui n'est pas moufra, qui n'est pas la meilleure, d'après Rabbi Yochanan, lo kidesh ne sont pas des bikurim, d'après Resh Lakish, imevi kidesh, c'est kadosh b'diavad. Donc Rabbi Yochanan pense comme, ou là pense comme Rabbi Yochanan, et Resh Lakish est cholek. La Gemara poursuit, il nous rapporte ici deux braïtot. Tanechada, dans une braïta, il est marqué chez Begag, chez Bechorba, chez Beatzid, chez Besfina, mais vive Koré. Les bikurim qui ont poussé sur le toit d'une maison, ou dans une Chorba, dans une ruine, chez Beatzid, dans un pot, chez Besfina, dans un bateau, mais vive Koré, il pourra apporter les prémices, les bikurim, et lire le passage qu'on doit lire lorsqu'on apporte les bikurim. Vetania idach, mais dans une autre braïta, il est marqué Mevi veno koré. On apportera, mais on ne pourra pas lire. C'est-à-dire que ce ne sont pas des bikurim meshubachim, très bons bikurim. Bishlama Resh Lakish, nous dit l'agma encore d'après Resh Lakish, qui comme nous l'avons vu, permet bediavad d'apporter des bikurim même de fruits qui ont poussé dans un endroit où les fruits ne sont pas de première qualité. Alors on répondra à la contradiction entre les braïtot. De toutes les manières, on voit qu'on peut apporter des bikurim. Quelle est la différence? Pourquoi dans une braïta meviv et no koré, l'autre meviv et koré? C'est que gag à gag. La contradiction sur le toit, l'okashin, ce n'est pas une question. Abegag de mehara, abegag de baït. Tout dépend si c'est le toit d'une mehara, d'une grotte, ou le toit d'une maison. Le toit d'une mehara, d'une grotte, c'est comme le sol, c'est comme la terre, et donc on pourra amener les bikurim, on pourra lire le passage aussi. Sur le toit d'une maison, on ne pourra pas lire, mais on apportera les bikurim. Churba, churba lokashia, la contradiction de la ruine, ce n'est pas non plus une contradiction. Kan bechurba avuda, dépend si la terre a été travaillée. Kan bechurba shena avuda, si elle n'a pas été travaillée, on apportera, on ne lira pas. Atzit, atzif, la contradiction dans le pot. Lokashia, kan benekuvat, dépend si le pot a un trou. Là, on pourra apporter et lire la paracha de Bikurim. Kan beshena nekuva, s'il n'y a pas de trou, mais vive no kore. Sfina, sfina est la contradiction des bateaux. Lokashia, kan betsfina shel etz, si c'est un bateau en bois. Là, ça fait écran avec le sol. Kan betsfina shel cheres, mais si c'est en terre cuite, c'est comme si c'était dans la terre que ça a poussé. Donc, d'après Rabbi Yochanan, d'après Resh Lakish, on peut comprendre, puisque Bediavad, même si les bikurim proviennent, comme nous l'avons vu, d'un endroit comme Tmarim, chez Beharim, c'est-à-dire comme les dates dans les montagnes où les dates ne sont pas très bonnes, malgré tout on peut amener Bediavad des bikurim. C'est vrai qu'ici on voit que même les chatrila, donc on dira, c'est lorsque il n'y a pas d'autres, alors on apportera de là-bas. Mais d'après Rabbi Yochanan qui a dit que même Bediavad, on ne peut pas apporter des bikurim de là-bas, Kashia, c'est sûr que nous avons une question, et Rabbi Yochanan va répondre Tanaï. En vérité c'est une marloquette Tanaï, comme on le voit des Tania chez Begag, chez Bechorba, mais vive Koré, que ce qui a poussé sur le toit ou dans une ruine
mais viveko, on pourra apporter le bikurim et lire, mais chez Beatzit, mais chez Besfina, dans un pot, dans un bateau, eno, mais vi kol ikar, on ne pourra pas du tout apporter. Donc Rabbi Yochanan nous dit, nous avons un Tana qui pense comme Rabbi Yochanan que si les fruits ne sont pas bons, on ne pourra pas du tout apporter des bikurim de là-bas, comme Beatzit ou chez Besfina. Donc ainsi la Gemara conclut, nous avons vu donc toute une marloquette, on était parti sur une memra de Oula, où Oula nous a dit que si on a apporté des bikurim de dattes qui ont poussé dans les montagnes, ou des fruits dans les vallées, où les fruits ne sont pas de première qualité, sont faibles, ne sont pas très beaux, on ne pourra pas apporter des bikurim, mais si on a apporté des bikurim, même bediavad lo kidesh. Ensuite, nous avons vu que c'était donc une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Resh Lakish pense que bediavad kidesh. Nous avons vu aussi dans la Mishnah, vechulan enan baot la mina mufrar, que de toutes les manières, pour les menachot, on apportait seulement d'une récolte qui est mufrar, qui est parmi les meilleures. Et ensuite, nous avons vu que eze mufrar chez la M, la Gemara nous avait rapporté, la Mishnah nous avait rapporté donc des noms d'endroits, et entre autres nous avons vu Afuraim Babika, où c'était juste après la première qualité qui était de Mahmas, Machnis, Vezatra. Ensuite il y avait Afuraim Babika. Puisqu'on a mentionné Afuraim Babika, la Gemara termine avec Amrele Yochana ou Mamre le Moshe. La Gemara nous dit qu'il y avait deux sorciers en Égypte, un qui s'appelait Yochana, l'autre Mamre, qui ont dit à Moshe Rabbeinu, lorsque Moshe Rabbeinu en Égypte est venu montrer des signes, des miracles, il pensait que Moshe Rabbeinu avait agi avec de la sorcellerie. Donc ils lui ont dit, Teven atamachnis la Ephraim, dans cet endroit Ephraim où il y a beaucoup de récoltes, tu amènes là-bas de la paille, tu amènes là-bas de la récolte, c'est-à-dire c'était un remez en Égypte où c'est le centre de la sorcellerie, c'est là-bas que tu viens amener tes otot, c'est-à-dire que tu viens pratiquer ta sorcellerie. Amarlou, Moshe Rabbeinu l'a répondu, Amri Inche, les gens ont l'habitude de dire les mata yarka shakul, dire dans l'endroit où poussent beaucoup de légumes, prends tes légumes et va les vendre là-bas. Puisque là-bas, les gens vont se rendre pour acheter les légumes, donc tu pourras toi aussi vendre tes légumes là-bas. Donc Moshe Rabbeinu leur a répondu, aussi en se moquant d'eux, que bien que en Égypte, c'est Mekor, c'est là-bas que se trouve le centre de la sorcellerie, bien c'est Dafka là-bas que je dois apporter aussi mes kishoufim, si vraiment c'était des kishoufim, de manière Moshe Rabbeinu n'a pas fait de kishouf, c'est pour cela que Rashi explique, c'est juste les tsanuta, il s'est moqué d'eux, mais c'était donc les miracles qu'Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe Rabbeinu de montrer à Paro. Voilà, donc nous avons rapporté juste cette Agada, puisque les Égyptiens lui avaient dit l'Aphraïm, mais nous avons vu qu'Aphraïm était un endroit où il y avait beaucoup de récoltes. Nous terminons Nekmerot Halacha Daf Pedalet. Le Maaser Sheni, qui ne vaut pas Shavé Pruta, c'est-à-dire si on a prélevé du Maaser Sheni sur un tout petit fruit, et ce qu'on a prélevé comme Maaser Sheni ne vaut même pas Shavé Pruta, on ne pourra pas transférer la Kedusha de ce Maaser Sheni sur une pièce rouline, étant donné que la valeur de ce Maaser Sheni est moins que la fameuse Pruta. Tout ceci n'a été dit que lorsque c'est une nouvelle pièce sur laquelle on veut transférer la Kedusha de Maaser Sheni. Mais si sur cette pièce, on avait déjà auparavant transféré la Kedusha d'un Maaser Sheni Shavé Pruta, on pourra rajouter même un Maaser Sheni qui n'est pas Shavé Pruta. Lorsque on veut prélever Trumot ou Maasrot d'une grande quantité de récolte, puisque la partie de Maaser Sheni correspond à beaucoup de prutot, on peut transférer la Kedusha sur une pièce qui vaut Shavé Pruta, même si cette pièce n'a encore aucune Kedusha. Mais lorsque, comme nous venons de le voir, nous prélevons Trumat ou Maasrot sur une petite quantité, et que donc la part de Maaser Sheni n'est pas Shavé Pruta, là on ne pourra pas transférer la Kedusha sur une pièce nouvelle, mais seulement sur une pièce sur laquelle on a
déjà transféré du Maaser Sheni, à condition bien sûr que cette pièce soit d'un montant plus élevé que Shavé Prouta, afin qu'on puisse faire rentrer encore le Maaser Sheni sur les proutotes qui restent.